Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on forme l'imparfait de l'indicatif en espagnol. Les verbes à l'imparfait sont ceux qui terminent en « est », ce que l'on retrouve rien que dans le nom, l'imparfait. Donc les verbes comme « je mangeais »,« je disais »,« je faisais », etc. En premier lieu, je vous donne une phrase « Là-bas, il y a une pizzeria » qu'il serait bien de retenir afin de mémoriser pour toujours les terminaisons de l'imparfait en espagnol. Mais nous allons voir pourquoi après. Tout d'abord, voici ces terminaisons de l'imparfait de l'indicatif en espagnol. Pour les verbes du premier groupe, les verbes en AR, les terminaisons sont aba, abas, aba, abamos, abaïs, aban. Vous voyez qu'il y a un accent sur le premier A du nous. Pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, les terminaisons sont les mêmes. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Il y a des accents sur les i. Revenons sur cette phrase. Là-bas, il y a une pizzeria. Vous voyez que j'ai mis des couleurs car en fait, on retrouve dans cette phrase les sonorités des terminaisons de l'imparfait. Dans là-bas, on retrouve la terminaison aba. Dans il y a, on retrouve la terminaison ia des verbes du deuxième groupe. Et dans une pizzeria, à la fin, on retrouve la terminaison des verbes du troisième groupe, ia. Voici des exemples. 2 verbes du premier groupe, un verbe du deuxième et 2 verbes du troisième. Je regardais va se dire yo miraba. On a pris le radical du verbe M-I-R et on a rajouté la terminaison des verbes du premier groupe aba que l'on retrouve dans là-bas. Même chose pour je travaillais, on a pris le radical, on a rajouté la terminaison aba, ce qui donne yo trabajaba. Verbe du deuxième groupe. Je mangeais. L'infinitif, c'est comer. On enlève la terminaison infinitive. On rajoute la terminaison des verbes du deuxième groupe qui se trouve dans là-bas, il y a une pizzeria. Donc, yo comía. Je disais, le verbe c'est decir. J'enlève la terminaison infinitive. Je rajoute la terminaison des verbes du troisième groupe qu'on le retrouve à la fin du mot pizzeria, ia, ce qui donne yo decía. Et enfin, je décidais, le verbe c'est decidir, ce qui donne yo decidía. En ce qui concerne les irréguliers, c'est un temps très pratique puisqu'il n'en a que 3. Il y a le verbe être, ser, qui fait era. Si jamais vous connaissez la formule que l'on donne au début d'un compte, érase una vez, ça vous permettra de mémoriser cet irrégulier era. Pour le verbe aller, ir, il y a iba. Et pour le verbe ver, voir, veía. Je vous propose maintenant d'aller faire un exercice sur l'imparfait sur Quizviz. Voici l'exercice. 2 réponses sont proposées, il faut donner la bonne. Donc, traduisez « j'évaluais ». Évaluar, c'est un verbe du premier groupe. Donc, si je retiens ma phrase « là-bas, il y a une pizzeria », il s'agit bien donc de « aba » qu'il faut mettre dans le verbe « évaluar », ce qui donne « evaluaba ». Tu regardais, premier groupe, ce qui donne « mirabas ». Évidemment, on a rajouté un S puisqu'il s'agit de la deuxième personne. Il comptait, verbe du premier groupe, donc là-bas, il y a une pizzeria, on va prendre aba, contaba. Il faisait, là on change de groupe, hein, on est dans le deuxième, donc là-bas, il y a, la terminaison c'est ia, ce qui fait hacía. Nous comptions, on retourne sur un premier groupe, contábamos, et on a bien un accent sur le premier A. Nous faisions, hacíamos, avec un accent
sur le i. Il décidait. Decidian, c'est un verbe du troisième groupe. Là-bas, il y a une pizzeria, donc on a pris la fin du mot pizzeria. On a rajouté un N puisqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel. Vous regardiez. Mirabais, premier groupe. Je décidais, troisième groupe. Là-bas, il y a une pizzeria, donc terminaison ia. Decidia. Et enfin, nous évaluons. Evaluábamos avec un accent sur le A. Il s'agissait bien d'un verbe du premier groupe. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela me fera très plaisir. Au revoir!